Gentlemen, welcome to Anna International Airport, Chennai. The local time is 2 a.m. Please stay in your seat until the airplane completely stops at the gate and the fasten seatbelt sign is... Mon premier choc indien, une émotion aussi. Madras dit Chennai. Une folie qui vous prend à la gorge, un tumulte chaleureux, embouteillage en grappe et klaxons ivres, mégapole urbaine au cœur du boom économique indien, le miracle du siècle. Le lendemain matin, c'est toujours le choc et c'est toujours l'émotion. Mais alors là, filez, et vite, allez là où je voulais aller. Rouler par les autoroutes du matin et se sauver de Madras pour rejoindre le Pondichéry de mes rêves d'enfance, du temps où l'Empire français colorait de rose les hémisphères des chambres adolescentes et où les livres de géographie étaient emplis de noms étranges. Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon, Chandernagore, poésie lointaine et aujourd'hui oubliée, comptoir français des Indes, Chennai, Pondichéry, 160 km. Ah ouais, allez. T'as vu ça? Ah non mais on rêve. Voyageur, toi qui viens en Inde, arme-toi d'un vrai courage. Apprends des cantiques par cœur, fais quelques prières à la divinité de ton choix. Et ici, les divinités ne manquent pas. Donc, prie parce que les routes sont les plus incertaines du monde. Et ça fait très 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 peur. Je suis déjà venu ici, en rêve. Je reconnais. C'était il y a longtemps. Pondichéry, à l'autre bout du monde. On disait, Pondichéry existe parce qu'elle l'a vécu. Une trace, un fantôme, une pépite d'empire oublié. Le marquis de Duplex, qui l'inventa ou presque, veille toujours sur l'ancienne capitale des Indes françaises, en rêvant, face à la mer. Ce soir-là, c'est samedi, en fin d'après-midi. Il a fait très chaud toute la journée et tout Pondichéry, ils sont 400 000, semble s'être donné rendez-vous pour respirer sur la promenade l'air marin. Ils ont l'œil tourné vers le large immense et les familles, et les enfants et les amoureux écoutent d'une oreille distraite un orphéon nous raconter une histoire de nostalgie. La messe que nous célébrons pour renouveler le sacrifice d'amour du Christ
Le lendemain matin, c'est dimanche. Un bout de France se balade sous les tropiques et se dandine en rêvant sous les saris. Il y a l'église et la mairie, les travaux publics, le monument aux morts et les gendarmes au képi rouge, et, pas loin, un drapeau français qui claque au grand ciel bleu. Mais ce jour-là, il y a une animation particulière devant le consulat de France. Mais oui, c'est le vote en ce 18 juin des Français de l'étranger qui élisent leurs représentants. Et les élections sont très chaudes. C'est comme chaque élection, hein, comme un match de foot. Hein. Il y a un gardien et puis il y a un arbitre. L'arbitre, c'est qui? Électeur. L'électeur. Électeur. Vous étiez quoi dans l'armée? J'étais dans le corps médical, j'étais laborantin d'analyse médicale. J'ai travaillé beaucoup en Afrique. Ah, vous êtes candidat? Deux candidats. C'est la pousse. L'emblème, c'est le pouce. L'emblème, c'est le pouce. Ça veut dire quoi? Ça va? Ah, on va pousser. On va pousser. Ah, d'accord. On va pousser. C'est de quelle liste? De quelle liste? C'est pas une liste politique. Ah, c'est pas une liste politique. C'est apolitique. Apolitique. ஈரன் சுப்ராயன் இவர்களுக்கு மாற்று வேட்பாளர்களாக டாக்டர் மரியஸ் குலோதம் திருமதி ஃப்ரெடரிக் Eux, c'est le pouce, c'est ça? Non. அயல்நாடுகளில் வாழும் பயிற்சியாளர்கள் C'est la balance. C'est la balance. அஜெண்டா விளம்பரம் செய்ய Presque tout le monde est militaire, en fait. Oui, la plupart ici. La plupart. Maintenant, c'est moins en moins. Nos enfants, ils ne veulent pas faire le service militaire. Ils veulent pas faire le service militaire. Oui, ils ont un niveau assez poussé. Nous, on n'avait pas de niveau, on est rentré dans l'armée. Les enfants, ils sont nés là-bas. J'ai un enfant qui est né à Marseille. Un deuxième qui est né à Tananarive. Le troisième qui est né à Pondichéry, dans Pondichéry. Un enfant par Et vous, au fond de vous, là, vous vous sentez français, indien, comment ça se passe? Les deux. Les deux. Les deux. Je pense qu'ils vont nous donner double nationalité d'ici l'année prochaine. Ah bon, vous croyez que ça va marcher? Mais oui, la France donne pour certains pays, pourquoi pas pour nous? Pourquoi pas pour vous, Pourquoi pas pour exactement. nous? Donc alors, nous sentons tout d'abord indiens d'origine, mais français à la naissance. Depuis la naissance, nous sommes français. Nous avons conservé la nationalité française. Et les Indiens vous envient à cause de votre niveau de vie plus... Pas maintenant, pas maintenant. Autrefois, oui. Il y a 10 ans, 15 ans, oui. Hein? Pas maintenant. Les Indiens, ils gagnent beaucoup plus que nous maintenant. Comme ci, comme ça, comme on dit. Ça veut dire quoi, comme Comme ci? ci, comme ça. Ça veut dire quoi, comme ci, comme ça? Solde régulier, revenu normal, et revenu anormal. Ah oui. Non, aussi, voilà, c'est ça. Voilà. J'appartiens à l'UMP, dont le président est M. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est français depuis son père seulement. Ouais. Mais je ne sais pas depuis quand je suis français. Certes, j'ai un aura parce que je suis de confession musulmane et j'ai la teinte un peu plus bronzée que la vôtre. Donc le fait... C'est celle de Sarkozy. Oui, Sarkozy, il est d'origine hongroise, je crois. Mais comment est ressenti le consulat de France par les citoyens français de Pondichéry, quelque chose de lointain? Non, c'est quelque chose de non seulement lointain, et c'est quelqu'un qui décide du sort des gens. C'est-à-dire ils sont attirés, ils sont rejetés. Donc, Attirés par cette France, ouais. dont ils ont la nationalité, etc. Ouais, etc. Et en plus, cette France mythique qu'ils adorent. Alors ils adorent, moi je dirais, la France, pour eux, c'est pas là-dedans. C'est là, dans au les cœur, tripes. quoi. Oui, moi je dirais le cœur et aussi encore plus loin, comme on dit toujours, les tripes. Alors là, ça c'est vraiment, ils sont comme ça. Puis après, alors, ils sentent des fois le rejet, je dirais pas par les gens du consulat, mais par la bureaucratie. Aïe! Pour échapper à la fièvre électorale, je demande un asile presque politique à Raj de Kondappa, éditeur franco-indien, un pont à lui tout seul que cet homme, savant et chaleureux, qui vit entre plusieurs mondes et cultures. Bienvenue. Chez toi, là? Oui, la librairie est là, mon bureau est en haut, j'habite à côté. Là, c'est vraiment Kailash, là. C'est vraiment... Kailash, oui, qui est le départ de Kailash. Le départ de ton histoire. Du Népal, du Vietnam, de Paris. Tu es français, toi? De nationalité, oui, je suis français. Oui, je suis français, absolument. Oui, carrément. Oui, absolument. En Inde, on connaissait très peu des auteurs importants pour moi, notamment comme Foucault, Roland Barthes, Gilles Deleuze. Alors toi, bon soldat de la francophonie, tu dis il faut absolument que la France revive à travers ses auteurs contemporains. C'est plus cette langue surannée des salons chics avec des dames chics qui boivent le thé. Absolument. Mais Moi, je me bats pour cette jolie langue que j'ai eu la chance d'apprendre au Vietnam. Pour moi, c'est la langue que je préfère, une langue que j'ai apprise, que je maîtrise un petit peu correctement. pas mal, disons-le, oui. Mais essayons de faire connaître la francophonie en Inde, donc d'où j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Kailash Édition. Ouais, je connais bien, depuis longtemps, je connais ça. C'est super. Il y a 15 ans exactement, pour
sorti des bouquins en langue française en Asie, le regard des auteurs français de ce monde Regard croisé. asiatique. Voilà. Regard français sur l'Asie. Même avec l'existence du vieux fonds francophone et francophile Oui. de Pondichéry, Oui. ça ne lit pas. Non, ça ne lit pas malheureusement. Non. On parle beaucoup ici, hein, on parle beaucoup de francophonie, on parle beaucoup de choses, etc. Mais sur le plan culturel, je trouve que ça ne passe pas grand-chose. Non. Moi, j'aime les livres. Hein. Tous ces livres-là, pour moi, font partie des décorations de ces librairies. Même s'ils ne se vendent pas, ce n'est pas grave pour moi. Ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose qui existe, qui permet à certains sensibles de dire « Oh, tiens, vous avez ce livre-là qui était épuisé en France depuis 10 ans. » Donc, les gens retrouvent un peu. Hein? Avec cela, tu gagnerais pas ta vie, quoi. Culture Coluche qui est française. très connu parmi des gens quand même, mais Coluche n'est pas vendu. Il est toujours là. C'est vrai. Tu en as un, quoi. Exactement. Et ce bouquin est venu il y a peut-être une dizaine d'années ou 15 d'années. Je n'ai pas ça Non, en c'est tête. vrai Oui, absolument. Ça fait 15 ans qu'il est là. Ça fait 15 ans qu'il est là. Ouais. C'est ça, il faudrait surtout pas qu'il Il est parte. là, à la mais limite. Il faudrait surtout pas qu'il parte. Voilà, il est là. la preuve, c'est pour... Et ma part de vérité, c'est un livre d'actualité formidable. Absolument. Alors celui-là, il est là depuis... Toujours. Depuis Je toujours. sais qu'il est là. C'est Et marrant. Camorin aussi, hein, bien que... Et chaque matin, il y a quelqu'un qui les époussette, qui les remet là. Qui fait la poussière, mais tout à Qui fait la poussière, et puis on les absolument. remet Qui remet là. à sa place. Et puis de temps en temps, je demande, bon, faites changer un petit peu de... Bon, Marianne... Oui, je vais participer. Hop, hop, hop. Voilà, c'est très bien. Un vieil homme, mais quel âge a-t-il? Un sadou, un homme qui a renoncé à tout et à tous, arrive de nulle part pour nous rappeler que, contrairement à certaines apparences, on est ici en Inde et en Inde profonde. இங்கேருந்து வரீங்க சுவாமி திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை போறீங்களா வரீங்களா இப்போ நேற்று வந்தேன் இன்னைக்கு போகணும் நேற்று வந்தீங்க நேற்று வந்தேன் Donc il nous bénit avec sa main droite. Donc pour le dieu Shiva, c'est un sadhu renonçant. கண் பார்க்கறதுக்கு வந்தேன் அங்கே போய் பார்த்துருந்து அதுவும் தவறி போச்சு சரி. ரெண்டாவது நாள் திரும்ப கல்யாணம் பண்ணல Serré. நல்லது. C'est extraordinaire, hein? Le geste est très beau. Il dit qu'il était commerçant, il a perdu sa femme il y a 17 ans, il a perdu sa fille il y a 15 ans. Quel est le moment point de vivre? Donc il renonce à ma vie, donc je suis devenu sadhu. C'est vraiment des stades supérieurs, alors là, parce que ce détachement, ce renoncement à tout, c'est quelque chose qui nous est tellement étranger. Absolument. Lui, il a dit, je ne sers plus à rien. J'étais commerçant, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ma fille. Qu'est-ce qui me reste dans la vie? Donc, je vis dans le monde errant. Et qui me donne ma stabilité. Je ne dérange personne. Je suis mon propre problème. Merci beaucoup. ரொம்ப நன்றிங்க சுவாமிஜி. பாத்துருவாங்க. நல்லது. ரொம்ப நன்றி சுவாமிஜி. போயிட்டு வாங்க. நமஸ்கார். Grâce à Raj de Kondapa, j'apprends à saluer à l'indienne le saint homme. Les mains jointes, je salue la divinité qui est en lui. Mais n'y tenant plus incorrigible, bouillant d'impatience et passionné par la chose électorale, je retourne au consulat. Qui va représenter les Français de Pondichéry à Paris? Le suspense ne peut plus durer. Ah, le palpitant qui tourne fort, là. Thomas, 939. 939, Scantou, c'est quoi? 5 heures. Hein? 5 heures. C'est Ah, c'est le numéro 2 de sa liste. le numéro de 6 ans. 6 ans. Allez, repart. Vox Populi. Vox Dei. Dei Populi. Exactement. Bravo. C'était une campagne intense. Non, parce que les autres fois, c'était avec une marge de 20, 30 comme ça. C'est 900 à 300 qu'on avait. 900 à 300? 900 à 300 de différence. Ah oui? 900, lui. 900, 300. Entre 362. Ah, voilà la rencontre. Félicitations. C'est à vous. Félicitations. Non, non, non. Vous êtes les meilleurs, vous avez gagné. Très bien. On vous félicite. Pourquoi? Oui, félicitations. Savoir, Pour tout ce que vous avez fait pour nous. Eh ben, on a fait ce qu'on a pu, là. Ben, maintenant, nous sommes libérés, donc on vous passe la charge. Donc, c'est à vous de bien défendre. Là, il y a une chose que je demande, c'est qu'il faut éviter d'être sieur de bottes. Faites éviter d'être sieur de bottes. Non, Non, non. jamais, on ne sert jamais ça. Oui.
Je veux Pourquoi voir vous l'œuvre. dites ça maintenant? Non, non, je veux voir l'œuvre. Ouais. Est-ce que vous avez la preuve pour ça? Non, non, je dis il ne faut pas être. Ben, Je dis pas. on n'a pas gagné pour ça. Oui, c'est sûr. Merci. De quoi vous avez dit? On y va là. Je félicite M. Thomas particulièrement parce que c'est la 3e fois qu'il se présente. Acharnement. Acharnement. Parce que j'aimerais bien qu'il gagne, parce que sinon il mourirait d'un arrêt cardiaque. Il avait tellement envie, vous voyez, il voulait être. Ben, on lui a laissé la place, qu'il reste délégué. Un gentleman, Voilà. un gentleman, un gentleman. Mal. Quel sentiment là vous avez? J'ai, moi, soulagé, une explosion de joie à l'intérieur du cœur. À ce point, hein? Il a raison. Parce que pendant 6 ans, nous étions en attente. Nous avons travaillé pendant 6 ans. Et maintenant, c'est les résultats qui sont tombés. Bonjour monsieur. Boudira. Antoine Boudira. Je suis content de vous connaître. Vous venez de Paris? Oui, oui. Bonjour madame, vous allez bien? Ah oui, c'est peut-être, hein. Vous allez chez le coiffeur, alors? J'ai rencontré 2 fois François Mitterrand. Ah oui? 2 fois. Oui. Vous avez rencontré François Mitterrand? Ah oui. Pour la réalisation. C'est bien. Avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Voilà, Chesson. c'est son. Vous étiez quel grade dans l'armée française? Adjudant. Adjudant. Il y a plein de médailles là-bas. Ah, regardez quand même. Ah ouais. Officier, chevalier, compagnie de la libération, médaille militaire, résistant, combattant volontaire résistant, France libre et l'autre est commémoratif. C'est énorme, hein? Bravo, hein? Bravo. Vous êtes resté combien de temps dans l'armée? 23 ans. 23 ans, c'est bien, c'est bien. Et dites-moi, vous avez rejoint l'armée par la France libre, c'est ça, pour répondre à De Gaulle? Oui, voilà. C'est comme ça que vous êtes entré? Fin 41. Fin 41. Ouais. France libre. France libre. Et au-dessus, bien sûr, votre héros, le général De Gaulle. Ah, c'est mon patron. C'est votre patron, le général De Gaulle? C'est à cause de C'est lui lui qui que est je suis dans important, cette situation. Hein? C'est à cause de lui que je suis dans cette situation. C'est-à-dire? C'est pour lui Si je obéir? n'avais pas rejoint l'armée, enfin la France libre, je ne suis presque rien du tout. Je suis toujours jusqu'à ma homme pur et dur, le dernier français. C'est le dernier français? Le dernier français, gaullisme. Ah, vous? Vous êtes le dernier Ouais. français? Voilà. J'ai devant moi le dernier gaulliste du monde. Pour Pondichéry. C'est vrai? Oui, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre. Je suis le seul survivant qui a rejoint le général de Gaulle. Et vous l'avez vu, lui, en vrai? Moi, il m'a embrassé. Il vous a embrassé? À Damas. Ah, c'est De Gaulle qui vous a embrassé à Damas? Oui, à Damas, en 1942. Vous avez eu envie de pleurer? Oui, quand même. Enfin, la deuxième fois, j'ai rencontré De Gaulle à la rupture du barrage mal passé, à Fréjus. Il est venu. Non. 2 fois, j'ai vu. Alors, parfois, j'ai envie de pleurer. Quand vous voyez ça? J'ai le sentiment extraordinaire envers De Gaulle. L'homme pur et dur. Je ne sais pas à cause de lui que je le gagne-pain. S'il n'est pas rejoint, je n'ai rien du tout ici. Vous, au départ, vous étiez citoyen français? Non.
Je pense que c'était un Français. Un suivi pondicérien, un suivi caricalé. Carical, le suivi. Bonjour. Bonjour, Président. Comment ça va? Ça va? Bonjour, monsieur Thomas, ça va bien? C'est à vous qu'il faut demander. Le revainqueur. Là, on voit l'ancêtre, là. C'est notre mémoire. C'est votre mémoire, hein? C'est notre mémoire de Pondichéry. Son époque où il était délégué des Français. Maintenant, on les appelle des conseillers. À l'époque, c'était les délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger. C'était une figure. Il y a eu des problèmes à Pondichéry, au monument aux morts. Il y a eu le déplacement de la statue de Duplex qu'on voulait envoyer, je ne sais pas où. Heureusement que M. Sondiram est intervenu et puis les autorités ont compris qu'il ne fallait pas le faire, sinon c'était Sondiram contre le reste, quoi. Ah ouais. Il incarnait vraiment le patriotisme. C'est un des seuls à Pondichéry qui peut chanter la Marseillaise en entier sans bégayer et qui la connaît même mieux que beaucoup de Français et de Français. À chaque cérémonie, la seule voix qui chante la Marseillaise, c'est celle de M. Sondiram. Bravo. Bravo. Vous pouvez le faire? Là, il vous a fait un sale coup, là. Mais il est capable. Je crois que c'est une chanson c'est sa chanson d'amour. Enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, tendez-vous dans nos campagnes, mais ces féroces soldats qui viennent jusqu'au dans nos bras, égorger nos fils de nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sans impur abreuve l'océan. Merci, monsieur. Au cimetière français, combien y a-t-il de tombes, souvenirs de femmes et d'hommes venus ici, vivre et mourir pour une chimère qui sentait les épices, le thé, le jasmin et l'air du large de cet empire français des Indes qui devait naître un jour et qui en vérité n'exista jamais. Une chimère de 240 ans qui s'évapora aussi discrètement qu'elle était née. Les établissements français de l'Inde ont été remis à l'Union indienne. À Pondichéry, le représentant de la France a quitté le palais du gouvernement, mettant fin à 240 années d'une administration que l'évolution générale du monde ne permettait plus de poursuivre. Le drapeau tricolore indien flotte désormais sur tous les édifices publics des territoires que le marquis de Duplex avait donnés à la France. Ah, bonjour, docteur. Ça va, docteur? C'est là que j'ai tout mon trésor. Ah, c'est là que vous écrivez? La bibliothèque de la Société historique. Ah. Toutes les revues, etc., je le garde ici. Tous ces gens-là sont des historiens de Pondichéry, avec M. Padavre, Madame Yvonne Guéblet, une femme, une grande femme. Ça, c'est Jouveau de Breuil, le grand historien, architecte, celui qui a découvert Arikamelu, avec M. Casal, Madame Casal. Ananda Rangapole, le fameux journaliste sur l'histoire de Pondichéry, en anglais et en français. Ah oui. Ce sont des anciens.
documents. C'est formidable. C'est vous qui avez fait ça, comme ça, Oui, à parce titre que, personnel, quoi. à titre personnel, parce que je suis président de la Société historique, et je voyais que tous ces livres étaient en train d'être bouffés par les termites dans un petit coin, négligé. Alors j'ai dit, je prends tous ces livres et je les protège. C'est comme ça que j'ai pu récupérer tous ces livres. Et j'ai donné cette salle pour la bibliothèque. Les chercheurs viennent travailler ici, comme à l'Institut, à l'école, ils viennent travailler ici. Ce sont des documents très, très précieux. Mon père, quoi qu'il était francophone, il aimait bien la France, etc. Il n'a pas opté pour la France pour plusieurs raisons. D'abord, il n'a pas voulu se détacher de sa culture, de ses sources, de ses coutumes. Alors il pensait tout de même qu'à l'âge de 55 ans, si on devait partir vers la France, refaire le métier, est-ce qu'il serait adapté, est-ce qu'il serait intégré? Pourquoi le choix était de partir? Il aurait pu rester un Français ici. Les gens de l'ambassade ici n'ont pas clarifié cette position. Ils ont dit, bon, on donne une date limite, et à cette date limite, ceux qui devaient devenir français deviennent français. Mais ils n'ont pas dit, n'ont pas souligné ou même clarifié la position, disant que les gens qui deviennent français peuvent bien rester en Pondichéry, avec les mêmes statuts, avec les mêmes privilèges, etc. Ils n'ont pas dit ça. S'ils avaient dit, moi j'ai peur que peut-être une grande majorité des gens auraient pu opter pour la nationalité française. C'est drôle, alors les Français à la fois ont failli envahir l'Inde, et l'Inde a failli être une colonie française. Absolument. En même temps, ils sont partis aussi étrangement qui sont venus. Et en même temps, ça a été un peu pacifique. C'était une décolonisation la plus pacifique qu'on peut connaître. Absolument. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Là, il faut féliciter Mendes France et Nehru qui ont Pas un adopté drame, une solution. Pas de drame. Pas vraiment, vous savez bien qu'il n'y a pas vraiment eu des grands mouvements de libération. Et comme on a vu, par exemple, dans l'Empire britannique. Oui. Ça, c'est différent. Bien sûr. Et ça a été dur là-bas. On n'a jamais senti le joug colonial. Ici. Absolument. C'est mon opinion personnelle. Parce que j'ai vécu dans cette période. J'étais jeune peut-être. Et on n'a pas senti cette oppression que les gens de Réunion ont senti. Dans la Réunion ont senti, par exemple. Pas ici. Oui, pas a fortiori l'Algérie, a fortiori la Tunisie, a fortiori... Pondichéry, non. C'était très, très... Et la transmission, la transition des pouvoirs, c'était vraiment très pacifique. Et maintenant, tout le monde se dit, si ça pouvait être la tête de pont de notre présence française en Inde. Moi, c'est pour ça que je me bats. Ouais. Des gens comme moi, je me bats pour faire le pont entre la France et l'Inde. Et je me bats aussi avec l'ambassade. Et dis, négligez pas Pondichéry, surtout négligez. Parce qu'il y a un terreau. Pondichéry, oui. C'est un pied à terre. Un pied à terre, c'est ça, vous avez raison. Et Nehru nous a bien dit, laissez Pondichéry rester une fenêtre ouverte vers la France. Il a bien dit ça. Eh bien, il faut non seulement une fenêtre, mais une grande porte ouverte vers la France. Au fond, ce fut l'histoire d'un malentendu et d'une sorte de rendez-vous amoureux sans vraie conclusion. On s'aimait bien, mais on ne sut comment transformer l'essai. Faute de désir vrai, peut-être. Les sujets français de Pondichéry crurent que s'ils optaient pour la nationalité française, il leur fallait quitter l'Inde. On ne s'était pas compris. Et ainsi, les 5 comptoirs français de l'Inde perdirent peu à peu leur vocation d'extraordinaires portes d'entrée pour la France dans cette partie du monde. Presque toute la moitié de la ville de Pondichéry, le quartier des belles maisons coloniales si calmes, est un immense ashram, communauté spirituelle dédiée à l'enseignement du philosophe, maître à penser, Sri Aurobindo, est une femme, une Française, qui devait l'accompagner et poursuivre son œuvre, la mère. Serge, mon professeur et mon ami. Jumoudi. On est inspiré beaucoup d'elle depuis, pas seulement moi, mais beaucoup des élèves.
Grâce à un nouvel ami, Lalit, un géant débonnaire et extrêmement cultivé, nous avons le privilège de pouvoir pénétrer dans l'ashram et surtout de rencontrer la belle Jumourdi. Cette femme, aux Français magnifiques, n'a jamais, au grand jamais, quitté l'ashram. Si, une fois, 2 jours, pour vite y revenir. Elle vous regarde avec gentillesse. Hein. Oui, voilà, c'est ça la tendresse. La tendresse maternelle. Hein. Oui. C'est magnifique. Ça, c'est sur Windows quand il avait 11 ans. Sur Windows quand il avait 11 ans. 11 ans. En Angleterre. Et voici mère encore. Ça, c'est mère avec ma mère, à moi. Mère avec votre mère. Ma mère. La vie ici, c'est tout centré autour de mère. Et même quand mère physiquement n'est plus là, toute la journée, on vit pour elle, on travaille pour elle. Chaque chose, c'est une offrande. Je travaille comme tout le monde, je travaille, j'enseigne à l'école. Mais c'est une offrande, je ne suis pas payée. Vous n'êtes pas payée? Non. Alors comment vous vivez au sens... Hein? L'ashram L'ashram nous donne tout. Ah, l'ashram vous donne Ça, tout. c'est une maison de l'ashram. D'accord. J'aimerais comprendre le contact avec mère. Oui. Moi, je l'ai connue. Alors, pour moi, c'est facile. Voilà. Moi, je l'ai vue, je l'ai connue. Voilà. C'est elle qui m'a élevée, en fait, d'un Oui, certain c'est ça, point de vue. c'est ça. Elle m'a tout donné. Hein, les objets Pour vous, c'est matériels. très incarné. Pour moi, c'est incarné. C'est incarné, Pour mais... les jeunes, maintenant, Oui. C'est ils quoi, sont c'est- nés après 73. Elle est Bien partie sûr, en 73. elle est morte en 73. Oui. Alors, après 73. Mais le lien est là. Tu l'as vu, non? Oui, je les ai vus, mais j'étais seulement à 6 ans. Et les autres qui sont... Mais c'est un lien mythique, alors, avec mère. Non, c'est pas mythique, c'est vrai. Mère, c'était ma mère, quoi, d'une certaine façon. C'était une présence d'amour, de beauté. Et lui, c'était quelqu'un que je voyais rarement, que je voyais 4 fois par an. Il était magnifique. C'était une présence... Il avait l'air d'être énorme, majestueux, quoiqu'il n'était pas grand, pas du tout. Et il avait un teint doré. Le livre raconte que quand il est venu à Pondichéry, il avait une peau assez sombre. Et lui, là, il était doré. C'était plus beau, d'un certain point de vue. C'était très beau. Je n'avais pas envie de bouger. Je comprenais rien. Parce qu'en 1950, quand il a quitté son corps, je venais d'avoir 11 ans. Quand je suis arrivée dans la chambre de M. Aurobindo vers 4h30 du matin, la chambre était dorée. Il y avait une sorte de lumière orange qui remplissait la pièce. Moi, j'étais petite, alors je regardais où est-ce qu'on a allumé toutes ces lumières. Est-ce qu'il y a des rideaux dorés? Rien. Il n'y avait même pas de rideaux. C'était peint en vert, les fenêtres. Il y avait une petite lampe suspendue du plafond. Mais c'était éclatant de lumière. Incroyable. Je l'ai vu de mes yeux et je ne l'oublierai jamais. Le 8, le soir, cette lumière est devenue jaunâtre, pâle, un peu couleur citron. Il y avait une petite tache bleue là-bas, tempe. Et elle a dit demain matin. Demain matin, on enterre. C'était le 9. Pour en revenir à ma question faussement rationnelle, ce n'est pas Dieu. Oui. Dieu au sens où l'entendent les chrétiens, les juifs, les musulmans. C'est quoi Dieu? Mais je ne sais pas, je suis incapable de vous répondre. C'est pour ça que je vous dis, c'est une question Justement, absurdement... C'est un concept, c'est une idée, c'est une présence. Le Dieu de la c'est Bible judéo-chrétienne. Oui, mais quoi. c'est une abstraction. C'est une abstraction. Voilà. Alors là, ici, ce n'est pas une abstraction, c'est une vérité. C'est une incarnation de Dieu. Le divin, Dieu, comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ce n'est pas quelque chose d'irréel, c'est quelque chose de vrai qu'on peut vivre, qui est là dans chaque, pas seulement dans Mère et Sœur Aurobindo, mais dans chaque particule de l'univers.
et Sri Aurobindo, il n'était pas seulement ici créer un ashram et une communauté qui vont le suivre. C'était pas du tout ça. C'était un peu comme une flamme qui est arrivée, disons, du ciel et a touché plusieurs cœurs. Il y en a quelques-unes qui sont allumées. Et même le travail qu'il faisait pour le monde entier, ça, je vous raconte quelque chose de très personnel et les gens vont dire c'est bizarre, mais ça va, mais c'est ça la vérité, et moi je crois. Alors, Mère et Sri Aurobindo, ils étaient en train de travailler pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. La contribution pour Sri Aurobindo d'avoir l'indépendance de l'Inde, c'était formidable. Et au lieu d'aller dans des détails, on a eu l'indépendance dans son jour d'anniversaire. C'était le 15 août qu'on a eu l'indépendance de l'Inde. Pendant la guerre mondiale, ici, dans l'ashram, ils étaient là, ils faisaient des expériences, ils faisaient des concentrations et ils dirigeaient les forces du guerre. Hitler, qui était en train de gagner et envahir toute l'humanité, il n'avait aucune raison de changer de dernière minute, aller à Russie. Il était détruit. Et c'est ça que Mère et Sri Aurobindo ont joué avec les forces qui dirigeaient Hitler. Hitler était possédé par des forces. Et eux, il y avait des guerres dans des différents niveaux. Tu vois, les guerres qu'on voit et les guerres qu'on ne voit pas. Tu crois que l'esprit peut changer la matière? Tu crois que l'esprit peut commander vraiment le destin général des gens? Enfin, tu crois ça? Oui. La force de l'esprit, la force de l'Inde, peut-être. Mais les choses changent si lentement. Là-bas, la misère recule, oui, c'est peut-être la merveille du siècle nouveau qui en semble pourtant si avare. Mais combien faudra-t-il de dieux éveillés et de prières diurnes et nocturnes? Combien faudra-t-il de volonté humaine, surtout, pour gagner la grande bataille du XXIe siècle? On disait de l'Inde qu'elle était si malade qu'elle ne guérirait jamais. Et pourtant les dieux qui y ont établi leur résidence sur la terre semblent avoir conclu là-bas un pacte avec les hommes. Et chaque jour, il y a une nouvelle victoire sur la mort et sur la pauvreté. Et si le XXIe siècle était le siècle de l'Inde? Il y a des gens venus de tous les pays du monde qui, dès le siècle dernier, ont cru à l'Inde. À une dizaine de kilomètres de Pondichéry, en 1968, ils ont fondé Auroville, la cité de l'avenir qui, disait-il, appartient à l'humanité tout entière. Auroville ou l'utopie. Ici, pas de salaire, de hiérarchie, de police ou de règles, juste ce qu'ils nomment la conscience éveillée. Au cœur de la ville, le symbole de cette nouvelle humanité, comme un soleil déposé par des extraterrestres de passage, le matrimandir. La représentation du matrimandir, c'est cette nouvelle conscience qui est dans la matière, qui sort de la matière, qui fait craquer l'écorce terrestre. Et c'est pour ça que vous avez cette espèce de cratère tout autour du matrimandir qui représente ce craquement de l'écorce terrestre. Et donc, qu'est-ce qui sort? Cette nouvelle création, c'est un soleil radiant qui apporte cette nouvelle lumière. C'est ça l'image. Voilà. Le matrimandir est en train de terminer. Il n'a jamais été terminé. Il n'a jamais été terminé? Il n'a jamais été terminé. On est en train de terminer. C'est un très gros chantier pour une petite communauté qui non seulement construit son matrimandir,
mais achète des terres, construit des maisons, fait la cuisine, gagne sa vie, éduque ses enfants. Donc c'est un de nos projets principaux, mais on fait beaucoup d'autres choses à Auroville. Le Matrimondir, c'est l'âme d'Auroville, donc c'est la partie centrale d'Auroville, mais il y a tout le corps qui se développe tout autour. Dans cette urne, il y a une poignée de terre de tous les pays du monde et de tous les États de l'Inde. Il y a donc une poignée de terre de la France ici. Et après ça, on a mis aussi la charte d'Auroville. Si Auroville n'appartient à personne en particulier, Auroville appartient à l'humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. Il s'agit d'une création nouvelle, entièrement nouvelle, avec tout ce qu'elle comporte d'imprévu, de risques, d'aléas. Une vraie aventure. Donc vous arrivez en Inde, vous avez quel âge? Première fois, j'ai 23 ans. 23 ans. Et c'était en pleine époque, après 68 ou C'était en 69 la première 69, fois. Oui. Et je suis allé presque direct à Katmandou aussi, parce qu'à l'époque, c'est le chemin de Katmandou. C'était le Vatican des jeunes gens. Vous avez connu tout ce mouvement-là, quoi. Ouais. Alors on appelle ça hippie, je sais pas comment on peut dire ça. Enfin, c'était la folie des Indes. Je dirais que personnellement, j'ai jamais eu trop ni d'école ni de quoi que ce soit, parce que pour moi, hippie, c'était pas mal américain quelque part. Hein. C'est comme surtout. Mais après, il y avait les autres qui prenaient la route parce qu'ils avaient envie que ça soit autrement, d'autre chose. Voilà, je sais pas comment on peut expliquer ça. Et sur la route, j'ai rencontré des trucs assez fabuleux, des gens qui avaient l'air tout à fait, des banlieusards de Paris, puis qui partaient à l'aventure avec leurs deux chevaux et qui allaient jusqu'à Katmandou. Et puis voilà, c'était un moment assez particulier. Je suis de l'époque où il y a cet appel qui est un peu de partout, hein, dans toute la jeunesse, dans tout le monde. Hein. Envie que la vie soit autrement, envie que la vie soit plus belle, plus grande, plus généreuse. Hein, voilà. C'est peut-être ça, qui fait qu'on s'en va ailleurs pour essayer de trouver ça, quoi. Quelque part, quand un homme cherche et quand un homme aspire, tous les jours, c'est une nouvelle vie. Parce que tous les jours, il connaît quelque chose qu'il ne connaissait pas et tous les jours, voilà. Disons que je suis venu ici pour apprendre la merveille de la vie et doucement, je sens que je vais l'apprendre. Voilà. Pour être à Auroville, il faut avoir un cœur jeune, autrement c'est pas la peine d'être ici. Autrement ça marche pas? C'est pas une institution. C'est vrai? C'est une expérience de vie. L'expérience de vie, c'est quand on est un enfant qu'on apprend à marcher. Ouais. Oui. Non, c'est ça. J'ai goûté un peu partout, j'ai fait un peu le monde. Ah oui. Et puis, je savais plus quoi. J'ai travaillé en France aussi, tout. Et puis, j'ai dit, ça vaut pas le coup. Je suis trop payé pour ce que je fais, pas assez pour m'ennuyer. Alors, du coup, j'ai quitté mon boulot et je suis parti le long de la route. Ah oui, vous avez fait j'avais fait avant, mais je me rappelais d'un endroit qui s'appelait Auroville, qui commençait. J'ai dit, il faut essayer. Si ça va pas, je continuerai sur l'Australie, on verra. Et en fait, j'ai jamais pu rebouger. Quand vous êtes arrivé, vous, dans notre génération, c'était 68, c'était juste après 68, le monde était à l'utopie. Le monde était au rêve, voilà, le monde était à « je vais changer le monde ». Il n'y avait pas de problème de sécurité. Voilà, c'est ça. On s'en fout, de toute façon, on retrouvera un boulot après, allons-y, qu'est-ce qu'on risque. C'est ça, hein, tout ça. Mais on ne pensait pas ça. Oui, c'est aussi plus facile pour C'était en dehors de toute histoire comme ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, collectivement, le monde rêvait. Oui, c'est ça. Enfin, ça, c'est plus le coup. C'est plus ça du tout. Il y a des moments dans l'histoire, en février 68, on inaugurait Auroville ici, et la maire disait, tant qu'il n'y a pas de règles, quand on lui demandait quelles sont les règles à Auroville, elle a dit, tant qu'il n'y a pas de règles, il y a de l'espoir. Et donc en mai 68, il y avait la révolution en France et ailleurs, à Paris et ailleurs, et puis les étudiants écrivaient sur les murs, il est défendu d'interdire. Et donc on voit qu'il y avait... il y avait coïncidence. Il y avait coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence en fait, c'est tout à fait naturel. Il y avait concordance des temps. Je veux dire, parce que c'est des choses qui se passent dans le monde entier, et donc qui sortent de différentes façons à différents endroits. Et donc il y avait ça, et je pense qu'Auroville, demain, il peut y avoir tout d'un coup quelque chose qui se passe dans le monde qui fait que beaucoup de gens se mettent de nouveau en route. Hein. On est en devenir. La seule valeur solide d'Auroville, c'est qu'il y a encore la joie ou la foi de rêver.
J'étais déjà venu à Pondichéry, mais en rêve. J'y suis revenu, pour de vrai, comme disent les enfants. J'y reviendrai. Je reviendrai à Pondichéry, tant j'ai aimé au cœur de l'Inde si vivante ce mélange de nostalgie, d'utopie et d'espérance. Je reviendrai à Pondichéry pour y respirer un grand vent d'humanité et voir la nuit clignoter les dieux et les hommes courageux qui marchent sur le feu. Je reviendrai à Pondichéry simplement pour la beauté, la tendresse et la douceur des choses. Je reviendrai à Pondichéry pour voir ce que deviennent les orphelins danseurs regroupés par le maître Raghunath Manet. Je reviendrai à Pondichéry pour y entendre encore chanter en français, s'il vous plaît, les enfants des écoles publiques. राशिकूट गणसंबन्ध